Laurent Terrasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc rédacteur en chef de Cuisine Collective. Il est nécessaire de le rappeler. Aujourd'hui, donc, c'est très gentil. Nous parlons nutrition et santé. Le repas est un moment stratégique d'apprentissage. Exactement. Alors, c'est le propos de nos invités, puisque nous avons Danielle Collin, qui est diététicienne et présidente d'une association, le Sénat, vous allez vous présenter. Et puis Sandrine Raffin, qui fait des petites chroniques dans Cuisine Collective. Et nous avait fait un article qui avait été vraiment signalé par nos lecteurs. Et donc c'est le sujet qu'on va reprendre ce matin, c'est le repas. C'est un moment particulier pour les enfants. Je pense qu'on peut en faire quelque chose d'important. On disait 2000 repas pour chaque enfant. Et donc 2000 repas, c'est quand même assez conséquent. Et on peut leur apprendre dans ce cadre scolaire un certain nombre de choses autour de l'alimentation. Donc vous êtes d'accord avec ça? Totalement d'accord. Mais l'éducation nationale n'est pas toujours d'accord. Il a toujours fait un petit peu la différence entre la classe et la cantine. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les choses? Peut-être c'est les chefs. Comment est-ce qu'on peut le rendre un peu plus éducatif, ce repas? Alors, je crois que les choses changent parce qu'au niveau de l'éducation nationale, on prend conscience que l'alimentation, justement, ça s'apprend tout au long de la scolarité et que quand on parle de nutrition en classe, c'est aussi intéressant de faire le lien avec le repas pris en restauration scolaire. Donc, je dirais qu'il y a de plus en plus une ouverture, même si les liens sur le terrain ne sont pas toujours faciles, chacun étant dans ses préoccupations. Pour ce qui est d'améliorer peut-être l'impact de ces repas, c'est déjà de prendre conscience que l'alimentation, ça se construit pendant très longtemps. Donc c'est 2000 repas pour un enfant qui va rentrer en maternelle et terminer à la fin du lycée. Donc c'est énorme. Et on sait aussi, par ailleurs, que apprendre et découvrir de nouveaux aliments, ça se fait beaucoup par l'expérience. Donc si cette expérience, on ne l'a pas à la maison parce que l'alimentation est plus répétitive éventuellement, parce que les parents n'ont soit pas le temps, on n'a pas le temps, pas toujours le savoir-faire donc de cuisiner. Donc ce qui est important, c'est que la faute des femmes. Hein? Et des hommes qui ne s'y sont pas mis, n'est-ce pas? Mais non, c'est ça, on parle de parité, mais c'est pas vrai. Vous avez raison, c'est pas vrai. Vous êtes en minorité aujourd'hui, faites gaffe. Bon, d'accord. On veut bien un peu plus de parité à la maison, mais ça vient. Je suis optimiste de nature. Donc à l'école, on va pouvoir expérimenter des tas de choses et l'enfant va construire petit à petit son envie parce qu'influencé par ses camarades, il va avoir envie de goûter de nouvelles choses parce que le chef, et on y reviendra peut-être, en proposant des soupes par exemple. Pendant longtemps, on ne voyait pas de soupe en restauration scolaire. Les soupes, c'est formidable pour redécouvrir les légumes. Les enfants, ils aiment bien les soupes, ils en ont mangé plein quand ils étaient petits, tout petits. Donc ça fait référence à quelque chose qu'ils ont vécu. Et donc manger une bonne soupe à l'école, bien souvent les chefs sont surpris de voir quel succès ont les soupes. Alors qu'on a du mal à faire manger certains légumes, les soupes vont avoir beaucoup de succès. Donc c'est un apprentissage pas à pas. On va revenir au bouillon, tu sais, comme à la fin du 19e siècle, la restauration sociale, des bouillons équilibrés. Daniel, vous êtes d'accord avec ce propos? Non seulement je suis d'accord, mais c'est des choses que j'ai expérimentées puisque donc je travaille aussi directement avec des convives dans des collèges à une population de 8000 collégiens et on a mené justement comme ça des expériences à la fois avec des chefs ou nous d'aller vers eux. La semaine dernière, j'étais encore avec un chariot au milieu d'une salle à manger et avec des fromages, avec du lait, à leur faire découvrir. Nombre d'enfants qui me disaient j'aime pas le lait, puis finalement mais ça c'est drôlement bon, voilà. Et donc on va mener d'autres expériences. Les soupes on a testé aussi. Même pour les collégiens, parce qu'en fait il y a quand même une certaine segmentation. Et puis parce que la soupe, c'est l'hiver ils apprécient, c'est chaud, c'est facile à consommer et quand il fait froid, parfois ils nous demandent on n'a pas une soupe aujourd'hui. Donc même dans des écoles primaires, on a entendu des enfants nous demander mais il n'y aurait pas une soupe aujourd'hui. Parce que le problème de l'éducation, c'est vrai, une soupe, on ne sait pas toujours quels légumes il y a dedans, non? Enfin, je sais pas. Tu fais des soupes à la maison? Mais évidemment. Mais voilà, mais après c'est tout le travail pédagogique qu'on fait aussi avec eux, c'est partir du légume brut, on essaye aussi de recréer le lien avec leur environnement autour du collège, mais t'as pas vu, ça pousse où, ils goûtent-le, touchent-le, voilà, on va là-dedans. Il faut qu'ils apprivoisent ces aliments qu'ils connaissent pas. Et nous, notre but, puisque je suis diététicienne, c'est d'entraîner les professionnels, parce qu'on peut pas être partout, on n'est pas assez nombreux, mais c'est d'amener tous les professionnels de la restauration aussi à des expériences comme ça. On se dit, mais vous pouvez le faire, nous, ce qu'on fait avec eux. Allez-y, quoi. Et il faut que les convives aient envie de manger. Donc le service est aussi important que la cuisine. Oui, le service va être aussi primordial et notamment la relation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit
que dans chaque restaurant où l'on va, on est accueilli, on est très fier de rencontrer le chef quand on est client, etc. Mais en restauration scolaire, on pourrait imaginer la même chose, c'est-à-dire déjà de présenter le personnel à l'ensemble des enfants, de leur dire voilà, toute l'année, il y a telle et telle personne qui vont servir, débarrasser, etc. Qu'ils aient des prénoms, qu'on identifie éventuellement par une photo. Donc valoriser aussi pour qu'il y ait plus de dialogue, plus d'échanges. Et puis le chef aussi, et que le chef vienne expliquer aussi aux enfants quelles sont ses contraintes et qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Et du coup, on n'est plus dans un espèce de moment automatique où l'enfant va venir et on va choisir un certain nombre de choses, mais il aura la recette du chef qu'il aura connue, donc il y a un lien émotionnel qui se crée. Il va avoir envie de goûter des choses, voire de faire remonter certaines informations. Toutes ne sont pas bonnes à prendre, évidemment, mais ça permet de recréer ce lien qui est très important parce que manger, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi avoir du lien avec ses camarades, avec aussi le personnel, et que ça redevienne un peu plus, à un moment donné, on entendait le débat cantine, restauration scolaire. C'est un restaurant, il y a du personnel de restauration qui a préparé le repas, je crois que c'est important. Mais est-ce que c'est la même chose entre le primaire, et le collège ou le lycée? Parce que là, je sens que, par exemple, au lycée, c'est très difficile. Au lycée, oui, on est avec de jeunes adultes, en fait, et ils revendiquent ce côté. On est des grands maintenant, quand même. Comment on fait le service? Comment on fait la soupe? Ah, bah si, il y a des fontaines à soupe. Il y a des fontaines à soupe. Fontaines à soupe. Ah bah non, attendez, moi j'ai certains restaurants que j'adore. Tu sais, ils font des menus XXL pour 8 €. Un repas d'un point de vue nutritionnel équivaut à 2 repas. Vous savez de quoi je parle, hein? Oui. Les chaînes de restauration. On est loin de cette réalité nutritionnelle et donc ils jouent sur la quantité. Oui, mais je crois qu'au lycée, il faut jouer, les ados pour les avoir vraiment côtoyés. Il faut jouer la quantité? Non, mais ils viennent chercher un espace et un lieu de convivialité. Donc il faut aussi beaucoup qu'on travaille aussi sur ce lieu de convivialité. C'est beaucoup de ça quand même qu'ils viennent chercher. Un lieu de rencontre, là c'est autre chose. Et en fait entre eux... Oui, voilà, c'est-à-dire il y a ce qu'il y a dans l'assiette. Il faut des bonnes recettes, ça je suis d'accord. Donc bon, ce qu'on a aussi, c'est que c'est vrai que le matériel a évolué. Donc les chefs, on leur dit, voilà, aujourd'hui vous avez un équipement qui vous permet d'améliorer vos recettes. Mais les jeunes viennent chercher un espace aussi de convivialité. Et si on ne travaille pas ce côté-là, il manque un morceau. Oui, l'environnement, c'est très important. Et c'est vrai depuis la maternelle, de ne pas avoir trop de bruit, de pouvoir... idéalement, évidemment, c'est pas toujours très facile, mais que de temps en temps, le personnel puisse s'asseoir à table ou partager quelque chose avec eux, être dans cette notion de on partage un repas. Il y a une cantine juste à côté, là, t'entends? On y mange bien, ils font du bruit. Mais voilà ce que c'est que la cantine. Alors c'est ça qui fait peur, c'est justement comment instaurer ce dialogue tout en n'affrontant pas la problématique d'enfants qui vont faire du bruit. Mais il y a des règles, hein, comme à table, comme à la maison, on peut instaurer des règles et que ce soit des règles partagées, en responsabilité partagée. Mais le problème, c'est, en fait, quand on m'avait dit que apprendre à goûter aux enfants, c'est quand ils sont tout petits, jusqu'à 3 ans. Ça, c'est noté, c'est pour Rose. Et après, oui, voilà. Et donc, et après, c'est plus difficile de leur faire goûter les aliments. Non, mais c'est une autre approche. C'est une autre approche, mais on y arrive. Je désespère pas. C'est vrai que la période de la diversité alimentaire, ça a été montré par des études scientifiques, est vraiment clé pour favoriser déjà in utero, mais également par la suite entre les 1 et 3 ans. Si les enfants prennent l'habitude de manger des légumes avec un goût majoritaire de légumes, donc pas trop de mélange justement, ils vont petit à petit habituer leur palais à des textures différentes, à des goûts différents. Surtout ce côté fibreux des légumes. Sur ça, souvent, ils n'aiment pas trop les légumes. D'abord parce que s'ils mangent que des légumes, ils ont faim ensuite, donc ils ont besoin de féculents. Et puis, les légumes, si c'est pas en soupe justement très onctueux, on va avoir du mal à s'habituer au niveau du palais. Mais ensuite, ça devient un plaisir. C'est là ce qui est magique avec le goût. Et si justement ce goût, si on n'a pas eu la chance d'avoir une alimentation très diversifiée entre 1 et 3 ans, ce qui est formidable, c'est qu'on l'acquiert toute sa vie. Et toujours, les gens autour de vous, et peut-être vous-même, on a toujours une anecdote à raconter. Moi, autrefois, je n'aimais pas les huîtres. Mes parents sont de La Rochelle, mangeaient des huîtres tout le temps. Et il m'a fallu 40 ans pour aimer et aujourd'hui adorer les huîtres. Donc notre goût évolue toute notre vie. Alors, on va peut-être pas manger des huîtres en restauration scolaire, mais... Puis je crois qu'il faut qu'on rassure les enfants qui sont un petit peu en retard au niveau de leur diversification alimentaire. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a des enfants qui arrivent à l'âge de 10 ans au collège, c'est la première fois qu'ils viennent manger en collectivité. Même l'apprentissage découvert n'est pas toujours acquis, mais bon voilà, on est là aussi pour les rassurer, on va y aller doucement. Donc attendez, vous voulez dire que chez eux, ils n'ont pas de couvert?
Oui, ça va bien les utiliser pour certains. Voilà, donc ça. C'est vrai que je jouais beaucoup au petit pois, tu sais. Pas toi, tu faisais pas ça? Ah, Mais, elle était sage. voilà. Mais c'est vrai que et donc nous on a dans notre réseau à Sénat, donc on a des diététiciennes qui ont travaillé, qui ont monté aussi un concept qui s'appelle Plaisir à la cantine et qui a été proposé d'ailleurs à beaucoup dans la France entière. Hein. Ça a été reproduit et à l'échelle départementale, donc et avec des diététiciens qui travaillent avec les équipes, les enseignants, le personnel pour arriver à tout ce cheminement-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement un travail d'éducation de la diététicienne, justement, en lien avec l'éducation nationale, et de l'autre côté, l'expérience qu'on vit sur le terrain, c'est plutôt de travailler ensemble pour que le fait d'être exposé à une expérience, ça passe déjà par l'expérience du plaisir, derrière aiguise la curiosité des enfants, et que du coup, ils aient envie de savoir comment ça se fait, voire même, pourquoi pas, partager le fait de réaliser des recettes. Un enfant, il est ravi, ils regardent tous des émissions sur le fait de réaliser des recettes. Si le chef de la restauration collective, ne serait-ce qu'une fois par mois, je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il a beaucoup de choses à faire en général, venez expliquer comment il fait une recette avec les enfants et amener des délégués d'enfants qui peuvent ensuite faire un petit reportage photo, le mettre sur le site de l'école à expliquer la cuisine centrale, petit à petit, on peut nouer aussi d'autres types de relations avec le restaurant scolaire. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudrait dire aux élus aussi. Aux élus, c'est un petit peu nous qui partons aussi avec notre bâton de pèlerin, si je veux dire, pour effectivement convaincre à la fois les élus, les principaux. Mais bon, c'est un travail, on va dire, un petit peu de terrain et de fourmi, mais on y arrive. Hein. Moi, j'ai réussi à créer un club alimentation. J'ai réussi à ce qu'un jour, un principal d'un établissement me dise « Vous avez l'amphi, je vous confie tous les 6e. Vous les voyez en début d'année avec le chef de sympa, cuisine. Et on va leur expliquer, vous allez passer 4 années ici, je vous présente, c'est votre chef, voilà, il s'appelle comme ça. Il va vous parler de recettes et les enfants me regardaient en me disant mais madame, on va super bien manger ici. Donc on s'était dit voilà, on a. C'était une mise en condition. Oui, mais voilà, et de faire connaissance avec son chef. Alors bonjour, notre 4e invité. C'est encore une dame. Une dame, Florence Moimeau. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes responsable nutrition chez Sodexo. Oui, absolument. Et donc aujourd'hui, on parle de ce repas qui est un véritable moment stratégique envers les enfants notamment. Oui. On expliquait alors cette importance-là, mais de service, d'accompagner les enfants. Bon, moi j'en étais aux élus. Je voulais dire, tu sais, hier j'ai manifesté, hein. Oui. Mais c'était la cantine pour tous, mais j'étais tout seul avec mon panneau. Alors je suis allé voir à Meaux, tu sais, parce qu'à Meaux, il n'y a pas la cantine pour tous, il y a quelques villes comme ça. Mais bon, ça c'est le petit message, c'est ça après la Marinière, si j'arrive à passer. Mais bon, parce que c'est une télé qui est très écoutée, vous verrez, hein, on va reprendre. Alors chez Sodexo, vous avez un certain nombre d'outils quand même pour motiver les enfants, pour qu'ils mangent mieux. Vous avez mis en place plusieurs programmes pour les inviter à goûter, à découvrir des produits. Oui, tout à fait. Alors, on a mis en place, en fait, ce qu'on appelle l'atelier des petits cuistots. Donc, parce que rien de plus simple que de faire goûter les enfants pour mieux appréhender l'aliment, la C'est-à-dire, nourriture. ils cuisinent, les petits cuistots, oui, ça y est. l'atelier des petits cuistots, donc ils cuisinent, encadré d'un cuisinier. On a un expert, en l'occurrence, sur le sujet. Et donc, ça leur permet de toucher, ça leur permet de goûter, et ça leur permet de travailler l'aliment. D'accord. En fait, c'est ce qu'on dit, c'est que si on ne les implique pas dans le repas, si ils subissent simplement le repas, il ne se passe rien. On est d'accord. Donc finalement, la recette, elle peut être mauvaise. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que justement, il faut tout. Et contrairement à ce que l'on pense, les enfants ont un palais plus développé, les plus neufs. Il a besoin d'être plus éduqué. Mais ils ont vraiment, ils sont capables de reconnaître des haricots verts qui vont avoir du goût quand ils aiment bien les haricots verts. Et s'ils les aiment pas, c'est petit à petit parce qu'ils seront bons, qu'ils auront du goût, qu'ils auront envie de les manger et qu'ils seront appétants. On en parlait tout à l'heure ensemble. C'est très important que ça ait l'air bon, en fait. Et quand on est dans un restaurant, on n'a pas du tout, pour un enfant, s'il a une assiette frites haricots verts, par exemple, il ne va pas avoir l'idée, il va avoir envie de goûter. Il est dans un restaurant. Donc, tout le contexte, en fait, va vraiment stimuler leur envie de goûter. Et en plus, ils ont les petits camarades. Donc, les petits camarades, certains, ils ont l'habitude de manger certains de ces produits. Donc, ça crée un effet d'entraînement. Et c'est pour ça que c'est aussi stratégique, parce qu'on a la répétition, on a la dynamique de groupe, on a aussi l'expertise des chefs qui vont leur faire goûter des choses très différentes et très variées. Donc, c'est un moyen fantastique d'ouvrir complètement la palette de goûts et de varier l'alimentation des enfants. Oui, donc les enfants adorent ce type d'atelier. Et là, en l'occurrence, ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, leur confection de recettes, ils l'emmènent à la maison.
Et il goûte en famille le il plat. ne mange pas à la cantine. Non, il le mange du Il coup. quitte la cantine, alors vous la faites pas. Donc c'est des ateliers en fait qui peuvent être soit pendant le moment, l'interface au moment du repas, soit aussi en classe. Et donc du coup ils confectionnent la recette et ils peuvent l'emmener à la maison. D'accord. Et ils présentent donc leur préparation, leur recette qu'ils ont confectionnée. Ils sont fiers, ils ont un petit diplôme. Et ça, de quel âge il y a une période où vous faites ça spécialement? En fait, donc c'est des ateliers par 10 enfants. C'est en primaire? En primaire, tout à fait, de 6 à 12 ans. Alors évidemment, les plus petits, on les met ensemble, les plus grands également, de 8 à 12. Et ils se retrouvent très contents autour du cuisinier, qui en général est le cuisinier de la restauration qui fabrique les repas. C'est sympa, ça. Donc il y a un lien, il y a une synergie et c'est important. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que ce soit aussi le cuisinier qui leur cuisine le repas habituellement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça crée justement ce lien. La proximité. En fait, c'est essentiel, quoi. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu te souviens, toi, à la cantine? Moi, je mangeais des choux de Bruxelles. J'en avais tellement, c'était pas bon. T'allais à la cantine quand même. Sûr que j'allais à la cantine. On a tous le mauvais souvenir des betteraves aussi. Ça, c'est quelque chose. Oui. Alors que maintenant, dans les restaurants 3 étoiles, on mange des betteraves. Ouais. Mais depuis le temps où j'étais à la cantine, les choses ont beaucoup évolué. Je vois maintenant, on n'a plus les cantines où il y a le chef de table qui à la devait cantine il y a servir. 5 ans. Attends, bien sûr. On a beaucoup de self aussi. Le cadre, l'environnement a énormément changé et l'enfant est actif dans ses décisions, dans ses choix. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est vrai que le cadre, le bruit, tout ça, tout cet environnement, bon, on voit à côté. Bon, on dit bien que la consommation d'un repas, c'est 50% dans l'assiette et 50% à l'extérieur. Tout ce qui se passe autour. Aussi bien l'accueil que l'environnement du repas. Aussi bien le bruit que la décoration, que l'assiette dans laquelle on mange. Tout est important. L'attente aussi. Certains élèves nous ont dit aussi, mais écoutez, quand on a déjà attendu au froid, voilà, et même une bonne cuisine, ils nous disent, on n'arrive plus à l'apprécier, quoi. Donc ça va trop vite, vraiment, voilà. Donc c'est vrai, le fait même de faire des enquêtes, de faire des choses comme ça nous permet d'aller voir aussi même par des gens où ils pensaient pas venir, qu'on vienne les voir, par exemple des CPE, des conseillers principaux, en disant, mais oui, j'ai besoin de venir voir parce que vous voyez, on a fait une enquête. Le point le plus négatif de l'enquête, c'est pas le contenu de l'assiette. Mais c'est l'attente, donc il va falloir gérer ça et du coup on arrive à impliquer tous les acteurs et c'est comme ça. J'avais vu un intendant qui me faisait le programme scolaire en fonction de la cantine. Il organisait son programme pour que c'était dans un lycée en plus, c'est là où c'est le plus difficile. Et il avait dit au professeur de respecter le temps du repas. Ah oui. Ça c'est incroyable. Mais ça je l'ai vu qu'une seule fois aussi. C'est ça un peu. Aujourd'hui, l'éducation nationale parle du fait d'allonger la pause méridienne. Oui. Et donc, ce sera mercredi que c'est le sujet. Et justement, dans ce contexte-là, il y aura peut-être plus le temps de passer à table, de partager avec les chefs. Et justement de renouer un dialogue. Et je crois que c'est ce dialogue qui a fait peur à un moment donné parce que c'était plutôt des confrontations, c'est bon, c'est pas bon, la mairie met pas assez d'argent, etc. On en revient toujours un peu. Alors que si on noue un dialogue avec l'enfant sur le terrain et que petit à petit, à partir de ça, cette volonté de partage, cette volonté aussi un peu d'ouverture, de compréhension aussi des contraintes, ça permet de recréer des dynamiques nouvelles justement et de co-construction aussi un peu sur éventuellement certaines choses et pour justement créer ces ateliers dont vous parlez. Et je crois que ça, c'est important et c'est ça qui peut apporter de nouvelles solutions. J'étais dans une cantine la semaine dernière et le chef, au début du service, présentait le repas en disant on s'est levé de bonne heure, on a cuisiné, tout ça en expliquant. Et il leur disait une question tous les jours. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Et d'un seul coup, les élèves, tous ensemble, disent goûtez. C'est quand même extraordinaire, ça c'est quand même beau. J'assistais à ça et c'était assez fort. Et le lien, on voyait bien, il n'avait pas besoin d'être là très, très longtemps, le chef. Mais il y avait quelque chose qui s'était créé et qui était vraiment intéressant. Voilà. Et ça c'est intéressant que ce soit le chef qui génère ce mode de contrat entre guillemets avec les enfants, de dire vous allez goûter, vous n'êtes pas obligé absolument de manger parce que si on ça peut être assez terrible d'ailleurs de forcer un enfant à manger quelque chose qu'il n'aime pas, mais si le contrat c'est de goûter et on goûte avec ses petits copains, on s'aperçoit que certains aiment, d'autres n'aiment pas et petit à petit on sait qu'au bout de 10 expositions à un aliment, ça a été démontré par des psychologues, on va finir à une recette, même les betteraves, on va finir par les aimer. Voilà. Et les huîtres aussi. Et les huîtres. Les huîtres aussi. Mais vous aviez d'autres programmes chez Sodexo, puisque ça fait quand même un petit moment que vous travaillez sur ce lien entre les chefs et les enfants. Il y a aussi l'aspect pédagogique à travers les ateliers Cuisto Rigolo, parce que vous l'avez compris, la mascotte c'est Cuisto Rigolo.
Vous la connaissez, la mascotte? Non, je la connais pas. On aurait dû... mais bon, Inviter la mascotte. t'en avais créé une mascotte aussi, Oui, il y a quelques Ça années. s'appelait Succulus, Succulus. dans le cadre des enfants du goût. Oui. Donc ce petit cuistot rigolo, il se retrouve à travers aussi les ateliers interactifs, ludopédagogiques en fait, où il s'agit de projeter sur un écran blanc ou alors sur un mur blanc, en fait, des thèmes, soit sur l'importance du petit déjeuner, soit sur les légumes et les fruits, récemment qu'on a développé avec Epicurium, que vous connaissez peut-être, qui est le musée vivant des fruits et des légumes à Avignon. Et donc on a monté tous ces ateliers. Les enfants ont en fait des boîtiers. Et c'est complètement interactif avec la projection murale. Ils peuvent même se déplacer au mur avec un stylet et déplacer par exemple pour retrouver un groupe d'aliments, les aliments qui conviennent avec le stylet. Donc ils adorent. C'est simple, ils adorent. Alors, on a donc, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a développé ces ateliers. On a à peu près 10 000 enfants qui ont été, qui ont été encadrés par des experts, essentiellement des diététiciens, pour donc animer ces ateliers. Donc maintenant, il faut les suivre et voir combien vont être chefs. Voilà. Et viendront au Bocuse d'Or en 2000, je sais pas quoi. Mais par contre, on parlait de la soupe. Est-ce que justement, on revient à la soupe, on se disait que c'était quelque chose d'important. Est-ce que à travers ce produit, la soupe, les enfants identifient les produits? Vous arrivez, vous parliez des légumes avec un stylet. Est-ce que ça c'est, ou alors est-ce que c'était réellement le produit qu'ils avaient dans l'assiette qu'ils devaient identifier sur l'écran? Ou non, c'est identifier la recette? C'est sous forme d'images qui sont retransposées sur écran. Et donc, ils regroupent par famille d'aliments, par exemple, les légumes et les fruits. Ah d'accord, par grande famille. Donc c'est Par un grande jeu famille, qui est voilà, indépendant du repas. C'est interactif, hein, parce qu'il y a d'un côté les ateliers cuistot rigolo, donc les ateliers des petits cuistots. Mais c'est à la cantine directement ou est-ce que c'est à l'extérieur? C'est dans le cadre éducatif? Ça peut se faire pendant l'interclasse, ça peut se faire pendant la classe avec les instituteurs qui sont également formés et qui peuvent aussi prendre le relais. Et puis ça peut se faire aussi entre midi et 2h après avoir déjeuné au restaurant. Est-ce que en fait, les professeurs, il faut les impliquer? Enfin, je pense que toi, Daniel, tu as aussi... Oui, on était associés, on a les diététiciennes de Sénat avec une interprofession avec Passion Céréales. Donc, il y a aussi tout un concept qui a été mené. Et là, on est carrément allé sur le temps scolaire, donc avec les professeurs avec les de affiches SVT. que vous aviez faites, il y avait un jeu, non? Il y avait des jeux, ouais, ça, voilà, où ils devaient toucher, on faisait du lien et on arrivait à associer aussi en même temps avec les chefs de cuisine en disant, bah voilà, cette semaine, on intervient dans plusieurs classes autour des céréales et on fait le lien aussi avec la géographie, avec le paysage extérieur. Et puis le chef de cuisine, toute cette semaine-là, il va concevoir des tas de recettes et donc les enfants vont pouvoir aussi goûter et finalement se rendre compte que tiens, ça ils le mangeaient, mais ils n'avaient pas réalisé que c'était fait avec ça. En fait, et là, on a l'adhésion des professeurs de SVT. Sandrine, aussi. en fait, tu disais une chose, c'est qu'il faut faire travailler les deux cerveaux. C'est ça qui était extraordinaire. Exactement ça, parce que le cerveau droit, donc celui qui va gérer les émotions, va permettre justement de complètement s'ouvrir beaucoup plus facilement au changement de comportement. C'est aussi vrai chez les adultes. Il faut en avoir souvent... deux, je te jure. C'est ça la clé. Et donc, en générant donc l'émotion, le fait de goûter, le fait de vivre des expériences, tout en même temps, en comprenant un peu mieux les éléments liés à l'équilibre alimentaire, c'est comme ça qu'on va générer de l'adhésion chez l'enfant, de l'envie et donc le fait qu'il va manger plus équilibré par la suite. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Laurent.